Une prostituée arrive à l'hôtel. C'est son client du jour. Elle s'apprête à prendre une douche, mais en entrant dans la salle de bain, elle découvre un homme avec une caméra, prêt à la filmer en cachette. Furieuse, elle fait volte-face et s'en va, non sans traiter les deux hommes de pervers. Mais il la rattrape et la force à leur rendre service. Peu de temps après, un homme accourt. C'est un proxénète, le patron de la prostituée. En voyant le visage tuméfié de celle-ci, il emmène le client pervers dans la chambre et le passe à tabac, avant de lui extorquer de l'argent. La prostituée confie à l'homme qu'il y a trop de détraqués et qu'elle n'a plus l'intention de continuer. L'homme est maintenant préoccupé, car il a de moins en moins de filles sous sa coupe. Récemment, deux d'entre elles ont même mystérieusement disparu. Au début, il pensait qu'elles avaient simplement décidé d'arrêter et de s'enfuir. Mais en vérifiant ses registres, il se rend compte que les deux filles disparues avaient eu affaire en dernier à un client dont le numéro de téléphone se terminait par 4885. Et à l'instant même, Chloé, sa plus belle fille, vient d'être appelée par le client au numéro finissant par 4885. L'homme se hâte d'appeler Chloé pour qu'elle note l'adresse du client et la lui envoie par SMS. De son côté, Chloé conduit avec le client. Elle s'arrête dans une ruelle étroite et sombre, puis est emmenée dans une maison isolée. Dès qu'elle ouvre la porte, Chloé sent que quelque chose ne va pas. La terre ici vient d'être retournée et un chien aboie furieusement contre l'homme sans raison. Une fois à l'intérieur, Chloé demande à prendre une douche, profitant de l'occasion pour envoyer un SMS dans la salle de bain. Mais il n'y a pas de réseau. Elle s'apprête à ouvrir la fenêtre, mais découvre qu'elle est condamnée. En baissant les yeux, elle aperçoit une touffe de cheveux ensanglantés dans le bac de douche. Chloé est terrifiée, se couvrant la bouche pour ne pas faire de bruit. Au bout d'un moment, elle sort de la salle de bain, feignant le calme, et dit au client qu'elle doit aller chercher quelque chose dans la voiture. Le client acquiesce, mais arrivé à la porte, Chloé découvre qu'un gros cadenas la verrouille. Pendant ce temps, l'homme a trouvé la voiture de Chloé, mais n'a toujours pas reçu de SMS et n'arrive pas à la joindre au téléphone. Il essaie d'appeler le numéro finissant par 4885, mais personne ne répond. Désemparé, il n'a pas d'autre choix que d'arpenter les environs au volant. À ce moment-là, Chloé a les mains et les pieds liés, dans cette salle de bain du sous-sol. Le tueur commence par sortir tout un assortiment d'outils, s'apprêtant à la tuer. C'est alors que la sonnette retentit à l'extérieur. Le tueur sort et découvre un couple de personnes âgées. Ils sont venus rendre visite à leur vieille amie qui a soudainement disparu. En réalité, le tueur n'est pas le propriétaire de la maison. Il comptait initialement y conduire le couple, mais ceux-ci reconnaissent le chien du propriétaire. De peur que son identité ne soit révélée, il attire le couple à l'intérieur, puis les tue à coups de marteau. Après avoir réussi, le meurtrier voulait garer leur voiture ailleurs. Mais en route, il est justement tombé sur l'homme qui les cherchait avec anxiété et s'est heurté à sa voiture. L'homme est descendu de sa voiture pour discuter avec le meurtrier et a découvert des taches de sang sur lui. L'homme a soudain réalisé quelque chose. Il a composé le numéro se terminant par 4885. Et effectivement, le téléphone du meurtrier a sonné.